Bonjour à toutes et à toutes. Donc du coup, je suis Cyril Gallien, chef produit international en soja et protéagineux. Associé à Pro, donc je travaille pour RAGT Semences, qui est déjà une société multi-espèces avec 32 espèces à son portefeuille. La majeure partie sont contributrices et notamment participent au grand débat autour de la protéine végétale. Et autour de ce débat de la protéine végétale, se posait nettement la question de l'autonomie protéique, comment l'améliorer au niveau national. Et chez RAGT, on s'est posé la question, pourquoi pas essayer de s'approprier le débat autour des associations céréales à paille et protéagineux, puisque RAGT en fait, a dans son portefeuille des céréales et aussi un portefeuille complet en protéagineux, pois et févrole. Et donc, on a un projet qui est né, qui est le projet associé à Pro, qui est un vrai outil qui va nous permettre déjà de s'approprier la méthode de culture. On va ici étudier le comportement de nos variétés de pois, de févrole, qu'on va mélanger avec du blé et du triticale. L'idée à l'automne 2022, quand on l'a lancé, c'était d'abord de comprendre la base, calibrer les cycles, savoir quelles étaient les variétés qui pouvaient aller à l'ensemble, valider l'intérêt, que ce soit au niveau agronomique mais aussi technologique, identifier les effets positifs de la biblio, essayer de travailler des limites techniques. Alors les limites techniques, principalement, on va parler notamment des tailles de graines au SMI, donc essayer d'étudier plusieurs méthodes, l'appropriation aussi de nouveaux matériels mis à disposition des agriculteurs. On va aussi parler notamment des problématiques de collecte, puisque c'est aussi un vrai frein de déploiement de cette pratique agronomique. Et enfin, cibler les bons agriculteurs. Alors, les bons, il n'y a pas que des bons et des mauvais. L'idée, c'est plutôt de se dire, les bons agriculteurs, c'est plutôt les bonnes zones où l'on pourrait produire ces associations de céréales à paille et protéagineux. Donc dès lors qu'on a eu la récolte en 2022, on a déjà fait un premier état de l'art avec l'identification de couples de variétés, pois, blé et févrole triticale, qu'à l'automne 2023, on a mis en terre à nouveau dans un réseau d'expérimentation, mais de surcroît, on est allé directement aussi en conditions agriculteurs. Ces conditions agriculteurs, elles sont faciles d'accès pour RAGT puisqu'on a une branche chez RAGT qui s'appelle RAGT Plateau Central, qui est un organisme stockeur qui fait de la distribution et de la collecte. Et donc dans la zone historique des RAGT, principalement le Tarn, on a mis en place des expérimentations. L'idée étant d'aller à l'échelle grande parcelle, avec aussi de la discussion auprès des agriculteurs afin de valider nos choix variétaux, mais aussi d'aller vers de la préconisation agronomique et aussi technique. En disant, voilà, nous on pense que c'est comme ça ou comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et derrière, valider tout ça avec une étude technico-économique, donc à l'échelle de la parcelle, mais aussi avec du triage des mélanges, puisque RAGT Plateau Central dispose d'un outil de triage de semences chez ex-Bosquizarn dans le Tarn, qui pourra nous processer ces mélanges à la récolte 24. Et la finalité, on l'espère dès l'automne 2024, ce serait de lancer une filière en association, donc avec un intérêt principalement pour la meunerie avec le blé, pour valoriser des blés à haute teneur en protéines auprès des moulins, et de surcroît valoriser la graine de protéagineux, en l'occurrence principalement le pois, au sein de RAGT Plateau Central, qui est un grand projet Nos Protéines d'ici, afin de se sourcer en protéines locales pour faire tourner notamment un extrudeur qui se situe juste à côté de Rodez, qui permettrait d'alimenter des filières alimentation animale. On ne s'interdit pas plus loin d'aller vers le food, mais ce sera certainement une autre étape. Et donc, au travers de cet outil qu'on met en place et cette chronologie qu'on s'est fixée, on va retirer de l'enseignement qui va nous permettre, dans un premier lieu, de pouvoir aiguiller nos sélectionneurs sur les idéotypes que l'on souhaiterait en association. Donc on va évaluer dans nos essais
les cycles, et donc orienter des fois les sélectionneurs qui vont nous trouver, par exemple, je dis n'importe quoi, mais du matériel tardif en pois, essayer peut-être de le valoriser en se disant que ça pourrait complètement coller avec les cycles de céréales. Évaluer des hauteurs d'espèces aussi, l'évaluation des maladies, essayer de les améliorer le plus possible, et Dieu sait que c'est un vrai cas de conscience à l'heure actuelle. Évaluer la verse des protéagineux le mieux possible. On travaille sur les land equivalent ratio, donc éventuellement la performance du mélange. Et on travaille aussi sur le taux protéique des grains qui, lui, sera bien entendu bénéfique pour les industriels du food en recherche de taux protéiques élevés. On imagine aussi des nouveaux critères de sélection que l'on pourrait apporter à nos sélectionneurs, principalement la résistance à l'égrenage pour le poids protéagineux, puisque mélangé avec des céréales, il arrive bien souvent trop rapidement à maturité et on risque de perdre souvent de la performance de la culture quand elle est associée. Et on pense aussi à d'autres critères de sélection, notamment la casse de graines, qui rend les triages notamment beaucoup plus difficiles au niveau de l'étape de triage. Et sur les débouchés, on en a identifié 3, 2 historiques, la récolte en fourrage, où là on n'a pas forcément beaucoup d'enseignements et de valeur ajoutée pour l'instant, nous semenciers. Récolte en grains avec l'autoconso, où là il y a déjà aussi des pratiques qui sont relativement bien avancées en ferme, et nous ce qu'on souhaiterait plutôt viser, c'est bien entendu les filières en récolte en grains, avec 2 points d'action, comme je le citais précisément, donc deux filières. La première sur laquelle on travaille, c'est la filière feed avec RAGT plateau central, avec de l'extrusion de protéines locales. Et dans un deuxième temps, imaginez, pourquoi pas aussi, d'aller vers du food avec des fractionneurs en protéagineux pour faire de l'ingrédient. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Un grand merci, très intéressant. Parfait.